Un milieu innovateur, ça peut être défini comme un ensemble d'acteurs territorialisés. On est dans l'idée, on va faire quelque chose ici et maintenant, entre nous, entre guillemets. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans le monofonctionnel, on n'est pas dans simplement la technique. Il s'agit d'un tout qui est à la fois relationnel, qui caractérise également un espace de vie local. À l'échelle locale, générer des externalités, générer des entreprises, générer de la nouveauté, générer des choses qui correspondent finalement aux aspirations de la population. En tout cas, des acteurs de l'innovation, plus précisément. Raph? Et tiens, Gianluc, ça va? Ça va et toi? Ouais, bien, merci, toujours un plaisir. Et t'as commencé à réfléchir pour le mémoire? Commencer à réfléchir, bah, ça fait déjà un petit moment que j'y réfléchis, mais franchement, c'est compliqué, quoi. Ça va dans tous les sens, il y a tout qui m'intéresse et j'arrive pas à me focaliser. Ouais, je comprends, mais faut pas prendre ça comme un fardeau. En plus, nous, on a de la chance, au Master Innovation, on a tellement de possibilités, tu savais? Ah ouais? Bah, comme quoi, par exemple? Bah, tu sais, tu peux faire un stage en faisant un mémoire comme un rapport de stage, tu peux faire un mémoire un peu plus classique en sciences sociales, tu peux faire un mémoire en droit, enfin voilà, tu peux faire vraiment plein de trucs et c'est super intéressant. Salut Mathilde, Et tu Salut, Mathilde? ça va? ça va et vous? Bien, bien, bien. Comment est-ce que tu pouvais encourager la créativité? Parce que dans les littératures, il y a un gap de recherche sur les facteurs qui sont extrinsèques aux personnes. Donc, pas toi à quel point tu es créatif, mais comment ton environnement de travail il va t'aider à être créatif. J'ai fait ça dans un coworking à Neuchâtel, là. J'ai eu la chance, j'ai pu interviewer pas mal de monde, faire beaucoup d'observations, diaries, où il y a des participants qui vont répondre tous les jours à des questions. Et du coup, ça te permet d'avoir une vue détaillée de ce qu'ils font et comment ils perçoivent l'espace sur 3 semaines. Donc, c'est hyper détaillé, c'était cool. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais deux personnes qui avaient les mêmes profils, mais qui n'avaient pas le même niveau de créativité. C'est ça ce que je suis allée chercher. Enfin, c'est sur ça que j'ai poussé ma recherche dans le mémoire. Hey, tu vois mon hymne? Tu Xavier? Tu Raph, ça va? Ça va et toi? Ça va? Ouais, bah écoutez, pas trop mal. On voulait mettre en place une plateforme online de matchmaking, si on veut bien, entre entreprises et étudiants. Alors, on parle d'entreprise, mais ça n'a pas besoin d'être des Big Four ou ce genre de choses. C'est vraiment de se dire, bah voilà, même des PME, fondamentalement, elles ont besoin de connaissances et de compétences que nous, étudiants à l'Université de Neuchâtel, bah, on a et puis qu'on peut amener. On n'est pas des simples stagiaires qui sont là pour faire le sale job que personne ne veut faire, mais c'est vraiment de nous valoriser et d'amener les compétences que les entreprises auraient besoin. Donc, on va faire un stage en commun. Donc, on va travailler justement sur la mise en place de cette plateforme. On va le faire ça auprès de Microcity. Xavier, il aura un case study de management, j'aurai un mémoire de sciences sociales. En soi, c'est deux choses différentes sur le même sujet, donc deux points de vue différents sur le même sujet. Le stage en lui-même, on le fait ensemble, en apportant nous deux nos compétences propres. Et puis voilà, ça peut que en fait amener du bon, tant pour nous qui vont apprendre des choses de l'autre, tant pour le projet qui va peut-être avancer un peu différemment en étant moins bloqué dans une perspective. Ça va? Bon, ça va et vous? Bien, bien, Ça bien. va, ça va. Mais il faut vraiment se présenter comme un profil généraliste après le master. Et c'est ça, je pense, la grosse valeur ajoutée, c'est qu'on n'est pas un pur juriste, pas un pur sciences sociales, on n'est pas un pur école de commerce type HEC, mais on est un peu les trois. Et donc au fond, je pense que c'est ça la valeur ajoutée. Et surtout dans des sujets qui sont complexes, l'innovation, la durabilité, c'est des sujets qui sont complexes avec plusieurs thématiques. Je pense qu'il faut mettre en avant le côté multidisciplinaire du master. Finalement, ce que je retiens du milieu innovateur, c'est cette capacité d'idéation collective.